Mes chers amis, nous avons expliqué hier qu'il fallait mettre en rapport l'interdiction biblique l'oté vachel gedi bachalev imo de ne pas cuire le gedi, le chevreau, dans le lait de sa mère, avec la Haggadah, avec la fête de Pessah. Alors comment s'établit le rapport entre le gedi et la Haggadah? Par sa formulation, tu ne cuiras pas le chevreau, le guédi, dans le lait de sa mère, on peut déjà déduire un certain nombre d'idées. D'abord, qu'est-ce qu'une cuisson? La cuisson de deux aliments ensemble entraîne une interpénétration des molécules des deux aliments. C'est-à-dire que lorsqu'on cuit un guédi, un chevreau dans le lait de sa maman, il va y avoir du guédi, du chevreau qui va intégrer les molécules de lait. Vous allez avoir des molécules de lait qui vont intégrer le chevreau. La cuisson a valeur de fusion et même en fait de confusion. L'interdiction de cuire le guédi, le chevreau dans le lait de sa mère, eh bien cela signifierait qu'il est défendu de confondre une mère et son enfant. Il y a ici une lecture psychanalytique. Et aussi, par rapport à la fête de Pessah, on devine une autre chose. L'ot evachel gedi bachalev imo, gedi en rapport avec la Haggadah, cela veut dire tu ne dois pas confondre le récit qui t'est fait avec celui qui te raconte ce récit. C'est-à-dire que ce récit, il te concerne aussi au premier titre. Ce n'est pas seulement l'histoire de ta famille, c'est l'histoire de ta vie. Et c'est pourquoi il est dit que chacun doit se considérer comme étant lui-même sorti de Mitzraïm. Donc, l'oté vachel gedi bachalev imo, cela veut dire n'assimile pas le récit à celui qui le fait, parce que ce récit-là te concerne en tout point, c'est celui de ton existence. Rak besorot tovot bekol tov.